Bonjour Maruche. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la précédente vidéo. Ce matin, je vais vous entretenir sur un sujet pour lequel j'ai été sollicitée pour une conférence. Il s'agit de briser le plafond de verre. C'était ça le thème de la conférence. Et c'était une conférence à laquelle, en fait, qui était organisée pour la littérature féminine. Voilà, c'est ça. C'est des rencontres de littérature féminine. Donc, le thème, c'était de briser le plafond de verre. Donc, je me ferai un plaisir de vous présenter aujourd'hui mon analyse et ma chronique sur ce thème-là, briser le plafond de verre. Allez, à tout de suite. D'accord. Déjà, je dois dire que quand ce thème-là m'a été proposé, briser le plafond de verre, pour un événement qui se veut être de littérature féminine, tout de suite, d'abord, ça m'a interpellée. Je me suis demandé, mais pourquoi ce thème-là, briser le plafond de verre? Bon, j'ai trouvé ça un peu offensif déjà tout de suite parce qu'on parle de briser le plafond de verre. Bon, voilà, du coup, je me suis dit, OK, puisqu'il faut bien parler de ce thème-là, analysons-le. Et je vous ai dit, moi, j'ai l'obsession des mots. Il est important de savoir choisir ses mots parce que les mots portent une vibration. Je vous l'ai dit lors de l'une de nos précédentes vidéos sur le pouvoir des mots, la conception de la parole et, et tout ça. Donc, j'ai commencé d'abord, parce que moi, c'est comme ça que généralement je procède quand je suis face à ce genre de situation. Je commence par analyser mot par mot. Donc, du coup, briser le plafond de verre. On a d'abord le mot briser. Briser. Briser qui signifie casser, détruire. En fait, on fait interagir dans le fait de briser, de casser, deux voire trois éléments ou trois aspects. Il y a le poids, il y a la force, il y a le choc. Donc, pour briser, il faut ces trois éléments-là. Il faut un poids. Il faut que la chose qu'on veut briser, et même celle qui doit briser, ait un poids. Il faut une force. Il faut impulser une force dans l'action de briser. Et il faut un choc, un contact entre les deux éléments. Et à partir de cet aspect, on peut voir que, en fait, généralement, pour se briser, soit un objet qui est lourd, qui a un certain poids, tombe et choque avec le sol, ça se casse. Soit alors, il y a un impact volontaire dans la direction de l'objet qu'on veut briser. Donc, il y a toujours cet effet de choc-là. Et qui dit choc, dit violence. Quand je vous dis comme ça, choc, qu'est-ce que le choc renvoie dans votre esprit? C'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de violent. Donc, le fait de briser génère une ébauche négative. Voilà. De l'autre côté, on sait, quand une chose est brisée, il est difficile, voire impossible de la réparer. On peut essayer de rafistoler, on peut, oui, les artistes aujourd'hui ont une façon de rattraper un vase, un objet brisé en mettant de la feuille de verre, de la feuille d'or, des choses comme ça. Mais en fait, ça donne autre chose, mais on ne retrouve jamais l'objet de départ. Et le fait de briser génère toujours une émotion négative. Quand vous voyez quand un enfant brise un verre à la maison, une assiette ou quelque chose, ça génère toujours une émotion négative. Donc, déjà, je me suis demandé, bon, le fait de briser, quand je brise donc, quand je génère cette émotion négative, cette souffrance, euh, quelle est la personne qui ressent cette émotion négative? Quelle est la victime de l'action de briser? D'accord? Parce que moi, on me demande de briser. Moi, en tant que femme, on me demande de briser. Mais qui subit le fait de briser?
qui subit cette émotion négative. Donc ça, c'est la première réflexion que j'ai eu à mener concernant le fait de briser, concernant le mot briser. Donc, étant donné qu'on est dans une société où on a dit littérature féminine, donc ce sont que les femmes, c'est aux femmes qu'on demande de briser. En face donc des femmes, il y a qui? Il y a les hommes, il y a les enfants. D'accord? Donc, ce que je brise peut inconsciemment ou va inconsciemment générer de la souffrance, des émotions négatives dans les deux autres groupes de personnes. OK? Donc, du coup, je me demande, est-ce que c'est ça le rôle de la femme, celle qui porte la vie, celle qui protège la vie, celle qui donne la vie? Est-ce que c'est son rôle de générer ou de poser des actes qui peuvent générer de la souffrance, des douleurs? Comment est-ce que la femme peut réclamer de l'amour, de la considération et tout ce qu'on réclame dans la société en étant celle-là qui va poser un acte qui va générer une émotion négative, qui va détruire, qui va faire du mal? Donc, voilà déjà, et à mon avis, une femme africaine, une femme, en fait, parce que pour moi, la femme africaine, elle est la littéraire par excellence, hein, parce que c'est celle qui doit savoir maîtriser l'art de dire, l'art de créer du sens, revêtue d'une belle esthétique et d'un idéal de beauté pour transmettre une information, pour transmettre un enseignement, pour transmettre des valeurs, pour transmettre de la beauté, pour transmettre la vie. Donc, cette femme-là, je ne la vois pas vraiment dans l'action de briser. Je trouve que c'est un peu contradictoire. Donc, du coup, on peut se retrouver à réclamer des choses, mais en étant soi-même en train de poser des actes qui génèrent de la souffrance en face. Et cette souffrance que nous générons chez les autres, ces émotions négatives que nous allons générer chez les autres, naturellement, forcément, parce que ce sont des êtres humains, ils vont avoir une réaction aussi pour se protéger, pour se prémunir. Et on va être surpris d'avoir en permanence des conflits dans des familles, des conflits dans des couples. Parce que l'homme, il subit le fait que la femme, elle soit en permanence en train de vouloir briser quelque chose. D'accord? Donc forcément, il va vouloir réagir parce qu'il doit exister. C'est un être humain. Il a un cœur, c'est-à-dire il n'y a pas, lui, son cœur n'est pas fait de silicone, hein. C'est aussi toujours les larmes qui coulent de ses yeux et tout. Donc c'est quelqu'un de particulièrement, de tout simplement normal, qui éprouve les mêmes émotions que la femme. Voilà. Donc, quand il va subir cette violence-là de la femme, qui très souvent est sournoise, hein, la violence de la femme, parce qu'on a l'impression que les femmes ne sont pas violentes parce que, bon, on prend bien plaisir à dire c'est le sexe faible. Bon, peut-être on en parlera une autre fois, chose que à laquelle je ne crois pas. Mais l'homme se retrouve victime de cette violence. Et forcément, pour exister, pour s'en sortir, pour savoir aussi qu'il a droit je vais dire quoi, à l'épanouissement, tout comme la femme, il va donc réagir. Et sa réaction, parfois lui-même ne peut pas la contrôler. Donc voilà, je pense que par l'utilisation déjà de ce genre de mots dans un thème où on interpelle la femme littéraire, je trouve que ça dégage une intention qui, pour ma part, n'est pas cohérente avec la nature même de ce que doit être la femme, et particulièrement la femme africaine. Le mot qui est utilisé dans ce thème, c'est le mot plafond. Et quand j'ai regardé ou relu le thème, bon, j'ai juste levé la tête et j'ai vu un plafond. Bon, le plafond, en fait, on va parler de plafond pour délimiter, pour représenter une limite. Et le plafond, c'est qu'on a déjà à la base 4 murs. Et maintenant, on a un plafond. Donc, on est enfermé. On est dans un espace réduit, serré. Voilà. Donc, le plafond donne une limite qui n'est pas lointaine et qui est très accessible. OK? Donc,
il suffit de faire un effort, hein, bon, peut-être en sautant ou en grimpant sur la table pour toucher le plafond. Donc, l'idée du plafond renvoie pour ma part à quelque chose de renfermé, à l'idée du renfermement, de l'étouffement, de la limitation de ce qu'on est capable de faire. Et une fois de plus, quand on se sent étouffé, limité, voilà, enfermé, ça génère également une émotion négative. Okay? Donc, l'autre chose, c'est que généralement dans les maisons classiques, hein, au-dessus du plafond, on trouve la toiture. Et entre les deux espaces, très souvent, dans les maisons, entre la toiture et le plafond, on a souvent tout un écosystème et plusieurs formes de vie qui se développent. Donc, parfois, en Afrique, quand on entend des bruits dans le plafond, ça génère toujours des peurs. On se dit, ah, ce sont les sorciers, c'est déjà leur heure, ils se sont déjà pointés, ils vont venir nous... ils vont venir faire leur boulot. Donc, ou alors, parfois, ce sont des souris, des bestioles de toutes sortes, bref, des personnes qui n'ont pas conçu notre maison, qui ne payent pas le loyer avec nous, mais qui décident d'élire domicile dans notre maison et au-dessus de nos têtes. D'accord? Donc, c'est un aspect qui n'est pas du tout intéressant. C'est pas joyeux, c'est quelque chose qui, une fois de plus, développe ou génère une sorte de stress. Okay? Donc, vu comme cela, ça peut justifier qu'on me demande de briser le plafond, peut-être pour éviter que des êtres ou des vies que je n'ai pas invitées forcément dans ma maison se développent au-dessus de ma tête. D'accord? Mais finalement, la question est même de savoir si le plafond existe vraiment et s'il existe, qui l'a construit. D'accord? Est-ce que le plafond existe? Si oui, qui l'a construit? Et pourquoi donc la nécessité de le briser? Okay? Donc voilà la deuxième réflexion concernant le plafond. Et maintenant, on nous dit que le plafond qu'on doit ou qu'on est appelé à briser est un plafond de verre. Le verre qui est une matière transparente, hein, parce qu'au moins, contrairement à ce que je vois dans la maison, le verre aurait permis que la lumière passe, que je sache s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il y a du soleil, et ainsi de suite. Donc, le plafond de verre, c'est quelque chose qui me permet d'avoir ne serait-ce qu'une perspective au-delà de, 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 de l'espace dans lequel je suis. Ok? Donc, le plafond de verre me permet quand même de recevoir l'hémoglobine et la mélanine du soleil, contrairement au plafond classique, on va dire. Contrairement au plafond en béton ou au plafond en planche ou en bois. Voilà, disons. Donc, à mon avis, demander de briser le plafond de verre, on devrait être capable de proposer quelque chose de plus intéressant. OK? Parce que moi, déjà, je trouve que le plafond de verre est mieux que le plafond classique. Donc maintenant, quand on demande de briser le plafond de verre, ça veut dire que, bon, OK, il n'y a même plus rien. Parce qu'au-delà de fixer les limites, le plafond nous protège quand même des intempéries, nous protège des attaques extérieures, nous protège de beaucoup de choses. Maintenant, on nous demande de le briser. D'accord. En le brisant, ce vide absolu qu'on va créer, par quoi est-ce qu'on compte le remplacer? Voilà pour ma part les questions que je me pose. Et je me dis, la femme généralement se pose ses propres barrières. La femme se pose ses propres barrières, parfois parce qu'elle ne veut pas assumer son pouvoir ou parce que, bon, comme je le disais la dernière fois, elle préfère aller discuter l'autorité de l'homme plutôt que de profiter de son pouvoir à elle. Donc, quand on parle de briser le plafond de verre, je pense qu'il est important d'abord d'identifier ce que nous avons comme plafond, ce que nous avons comme limite. Et pour ne pas se retrouver à briser le plafond de verre pour le remplacer par un plafond en béton. D'accord? Donc, au niveau même déjà du choix des mots
qui ont qui constituent ce thème, je trouve qu'il y a de manière, on va dire quoi, inconsciente ou subtile, des informations qui génèrent des émotions qui ne sont pas positives, des émotions qui ne sont pas créatrices. On parle de plafond de verre quand on est bloqué ou interdit sans raison légitime. Donc, dans un contexte non féministe, voilà, je pense que cette phrase aurait tout son sens. Par exemple, dans le cadre professionnel, face à un patron, à une organisation vicieuse qui nous empêche d'évoluer sans véritable raison, peut-être juste parce que nous sommes une femme ou parce que bon, la personne veut d'autres faveurs qui ne sont pas prévues dans notre job description. Et à ce moment-là, ce serait bien d'ailleurs, en brisant le plafond de verre, on en profiterait bien pour régler son compte à la personne qui constitue le blocage. Voilà. Mais dans un autre contexte, dans un contexte féministe, de toute façon, parce que bon, malheureusement, c'est dans ce cadre-là que le thème est souvent utilisé. Dans un cadre féministe, à ce moment-là, l'adversaire désigné ici, c'est l'homme. C'est l'homme qu'on désigne comme adversaire. C'est celui contre qui il faut se battre. Voilà. Et pourtant, c'est avec le même homme que nous devons vivre, que nous devons conjuguer, que nous devons réaliser tout ce que nous avons à réaliser. Donc, ça devient compliqué de désigner comme adversaire la personne avec laquelle nous sommes supposés faire subsister l'humanité, la personne avec laquelle nous devons vivre au quotidien, car sans homme, la femme n'est rien, et vice-versa. Voilà, donc ces deux éléments, ces deux concepts qui se complètent dans la nature, l'homme et la femme. Donc, pour ma part, en fait, la femme n'a de plafond que celui qu'elle accepte elle-même de se donner ou de se construire. Le principal plafond de la femme africaine, et celui-là, il est très opaque, il est vraiment en béton armé, c'est l'ignorance d'elle-même, l'ignorance du pouvoir qu'elle a, l'ignorance, on a parlé plutôt de se connaître. La femme s'ignore, la femme ne sait pas qui elle est, la femme ne sait pas ce qu'elle représente, la femme ne sait pas ce qu'elle est capable véritablement de faire. C'est le premier plafond et c'est le premier plafond qu'il faudrait d'abord chercher à briser. Se connaître et connaître. D'accord? Le deuxième plafond, et qui est de verre, celui-là à mon avis, c'est la lâcheté et l'irresponsabilité de la femme. Voilà. Parce que quand bien même la femme saurait quel est son pouvoir, quel est le pouvoir qu'elle a sur l'homme, quel est le pouvoir qu'elle a sur sa famille, quel est le pouvoir qu'elle a sur ses enfants, quel est le pouvoir qu'elle a dans la société, elle ne veut pas toujours assumer ce pouvoir-là et jouer son rôle. C'est-à-dire c'est tellement plus confortable de passer pour la personne faible, de passer pour la victime qu'on doit tout le temps être en train de secourir, à qui il faut donner, voilà, pas mal d'avantages parce que c'est le sexe faible et tout. Donc, c'est ce côté d'irresponsabilisation-là, ou de déresponsabilisation même parfois, que je trouve être le deuxième plafond de la femme et qui est celui-là un plafond de verre. Donc, la femme africaine doit sortir, pour ma part, des combats pour reprendre sa vraie féminité. Tous ces combats-là, toutes ces luttes, lutter contre ceci, lutter contre cela, on passe le temps à lutter, à combattre, tous les thèmes des émissions, on est toujours dans les luttes et dans les combats. La femme doit cesser de lutter pour promouvoir. La femme ne doit plus combattre, mais elle doit sensibiliser. La femme ne doit plus briser, mais elle doit créer et construire. La femme ne doit plus faire souffrir, mais susciter de l'espoir et de l'amour.
La femme ne doit plus nourrir le négatif. La femme ne doit plus nourrir le négatif, mais plutôt révéler le positif dans tout ce qu'elle fait, dans les actes qu'elle pose. Donc, pour ma part, plutôt que de demander à la femme de briser le plafond de verre, pourquoi ne pas lui demander simplement d'amplifier sa vibration pour dominer les situations qui sont face à elle? Parce que c'est ça. Elle devrait plutôt se densifier, amplifier ce qu'elle est, amplifier le pouvoir qu'elle a pour finalement dominer. Et là, ce sera sans effort. Là, on n'aura pas besoin voilà, d'avoir le 8 mars ou le machin et tout pour dire que non, de jour là, ce sont les hommes qui doivent aller faire la cuisine et tout. Mais elle saura comment arriver à ses fins sans trop bavarder et sans trop d'efforts. Pourquoi ne pas lui rappeler sa valeur? Pourquoi ne pas rappeler à la femme qu'elle est une reine? Pourquoi ne pas lui rappeler toutes ces valeurs qui font justement d'elle la reine? Pourquoi ne pas lui réapprendre les rites, les rituels créateurs de la vie et créateurs de puissance? Pourquoi ne pas lui rappeler qu'elle porte le monde et qu'elle peut en faire ce qu'elle veut, qu'elle peut en faire vraiment quelque chose de bien? Pourquoi être toujours dans le combat? Pourquoi vouloir briser? Pourquoi vouloir casser? Je pense qu'il faut changer de mindset. Il faut changer la façon de voir les choses. Ça fait des années, des siècles qu'on combat. Et nous savons que chaque combat, chaque lutte se nourrit de l'énergie de ses combattants. Donc, le mieux pour ma part, c'est de sortir de cette façon de faire-là et de rentrer plutôt dans une démarche de créatrice de vie. Et pour ma part, la femme littéraire, ça devrait d'abord être ça, sa posture de base. Et je vous l'ai dit, pour moi, la femme africaine est une littéraire par excellence. Voilà, donc, quand on parle donc de briser le plafond de verre, je pense que déjà, il n'est pas juste question de parler peut-être des défis qu'on rencontre au quotidien. On est tout le temps en train de devoir chercher des solutions pour régler les problèmes de tous les jours. Ça, c'est ce que nous faisons au quotidien. Mais pour moi, dans ce thème d'une conférence, il était question d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir comprendre au-delà des mots, comprendre le sens que cela renvoie. Et en même temps, pour moi, je veux donc interpeller les femmes à ne pas être tout le temps dans cet esprit de victimisation. Parce que bon, à chaque fois, j'ai remarqué qu'il n'y a que les femmes qui font les conférences, elles sont seules d'ailleurs à avoir la journée de la femme, il n'y a pas la journée de l'homme. Et à l'occasion de cette journée, bon, elles ont les pagnes, elles ont les ceci. Je ne dis pas qu'on ne doit pas célébrer la femme, on doit la célébrer et elle le mérite bien. Mais pour ma part, non. Moi, on doit me célébrer 365 jours par an. Voilà, donc c'est pas pour un seul jour. Mais cette façon-là d'être tout le temps en train de se victimiser et tout, je pense qu'il faudrait plutôt que les femmes prennent conscience de qui elles sont, qu'elles cessent de passer pour les victimes, parce que en même temps, il y a une forme de discrimination ou positive, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on appelle ça, qu'on est en train de vouloir faire, ou bon, en se passant pour la victime, on veut maintenant discriminer les autres. Et il y a également, ça c'est ce que j'ai observé chez nous les femmes, c'est qu'il y a une trop grande hypocrisie. Les femmes sont, c'est-à-dire on est d'abord très 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 dur entre nous parce que c'est bien beau de constituer un club de pleureuses qui disent que non, on nous a trop maltraités, les hommes nous font ci, les hommes nous font ça. Mais au fond, entre nous, ce n'est pas toujours, c'est pas toujours la joie, c'est pas toujours la gaieté. On est toujours en train de se combattre, de se faire des petites... en général, quand la femme va souffrir quelque part, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une femme derrière. Voilà. Très souvent, c'est comme ça. Donc, il y a cette forme d'hypocrisie là où la femme ne se rend pas compte que l'homme qu'elle combat, l'homme qu'elle décrit, l'homme qu'elle dénonce, c'est elle
qu'il a fait comme il est. Cet homme-là est né d'une femme. Cet homme a été éduqué par une femme. Cet homme a grandi avec des sœurs, avec des tantes et tout. Donc, ce sont des femmes qui ont fabriqué l'homme que vous êtes en train de dénoncer aujourd'hui. Donc, si vous ne prenez pas conscience de l'homme que vous devez fabriquer et donner à la société, forcément, vous serez toujours victime. Mais en fait, vous n'êtes pas victime des hommes. Vous êtes victime de vous-même. Parce que c'est vous qui êtes à la base de toutes choses. Voilà ma ruche. Là, j'arrive au terme de ce thème sur briser le plafond de verre. J'aborderai un autre thème très bientôt. Si vous avez aimé cette réflexion de Kisangui, vie plurielle, je vous prie de mettre un pouce et surtout n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. À bientôt.